Bonjour, j'aimerais vous présenter mon premier bébé. C'est pas une photo qu'on tire d'un portefeuille, c'est un livre, le petit guide pour aborder l'avenir. Avant d'aller plus loin, je tiens à spécifier que je suis un auteur indépendant. J'écris, je publie à compte d'auteur par choix. Avant de m'intéresser à la publication, j'ai fait le tour justement du monde de l'édition pour m'apercevoir, comme beaucoup d'écrivains avant moi, que quand on met en marché un livre, on fait vivre beaucoup de monde. On fait vivre les éditeurs, on fait vivre les distributeurs, on fait vivre les libraires, et il ne nous reste à nous, les auteurs, que très peu de choses dans les poches. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'être indépendant. D'autres raisons, c'est ce que j'ai à dire, ça passe difficilement dans le courant mainstream de notre époque. Autrement dit, si je voulais faire affaire avec des maisons d'édition qui ont pignon sur rue, généralement, j'aurais à modifier mon texte ou je serais carrément refusé après ma barre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas de crédibilité à ce qui m'intéresse moi. Alors, je peux écrire donc comme indépendant ce que je veux, j'assume totalement ce que je dis, mon texte n'est pas vendu à une maison d'édition, j'ai le contrôle complet sur mon texte, j'ai aussi le contrôle complet sur sa mise en marché, sur sa distribution et sa promotion. Voilà, c'est dit. Je voudrais vous faire une genèse de ce livre-là. En fait, la genèse commence dès ma naissance. Je m'explique. Je suis né en 1954. Pour ceux qui sont férus d'ufologie, vous savez qu'en 1954, il y a eu une grande vague d'ovnis à apparaître dans notre ciel. C'est pas étranger au fait qu'il y a une grosse batch aussi d'humains qui se sont incarnés et qui étaient pour être sensibles à ce phénomène-là. En 1967-68, j'avais 13-14 ans, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'on appelle beaucoup moins maintenant, hein, l'ésotérisme. En France, aux éditions J'ai lu, est sortie une collection dans laquelle un auteur particulier a été très populaire, Lobsang Rampa. Alors, mais aussi dans cette collection-là, il y avait d'autres sujets, mais c'était autour de l'ésotérisme, alors donc les pyramides, l'Atlantide, Edgar Cayce, bon. Moi, j'ai tout dévoré ça, à tout le moins pour ce qui a trait à Lobsang Rampa. Ce monsieur me parlait directement à moi. Il s'agissait d'un jeune Tibétain qui subissait son apprentissage pour devenir lama auprès d'un guide, des lamas en fait plus âgés que lui, qui était déjà formé. On a appris bien des choses sur comment fonctionnait secrètement, si vous voulez. Pour la première fois, on avait accès à une autre forme de savoir. C'était très intéressant. D'ailleurs, il y a eu une série télévisée après, je ne me souviens pas, c'était une série anglaise. C'était 4 agents spéciaux secrets qui avaient eu une formation justement au Tibet et qui étaient familiers avec la télépathie, entre autres. Pour continuer dans les autres livres, les autres collections, il y avait évidemment un monsieur qui s'appelait Charroux, Robert Charroux, je pense, qui était chez Lafon. Alors encore aujourd'hui, on a cette collection-là, qui n'a jamais dévié de son objectif de départ. À 13-14 ans, 67-68, souvenez-vous, en tout cas pour ceux qui ont mon âge, un petit peu plus vieux, et pour les plus jeunes, je vous renseigne, 67-68, alors il y a eu mai 68, il y a eu un retournement complet en Occident de la pensée. C'était le début d'un temps nouveau.
Les garçons ont commencé à avoir les cheveux longs, le pot est arrivé, c'était la libération de la femme, c'était la libération des mœurs sexuelles. C'était les Beatles à un moment donné, au début des années 70, qui sont allés aux Indes. Je pense que George Harrison avait même fait lui-même un album spécifique aux odeurs et aux tonalités des Indes. Il y avait la comédie musicale Hair aux États-Unis qui jouait, dont le sujet était l'avènement de l'ère du Verseau, justement de cette nouvelle époque-là. Isabelle Pierre au Québec chantait « C'est le début d'un temps nouveau, la Terre est à l'année zéro, la moitié des hommes n'ont pas 30 ans, les femmes font l'amour librement ». Alors, c'était là-dedans que moi je marinais, que je grandissais. Au début des années 70, les contestataires, dont je faisais partie, tout de suite, je m'inscrivais dans un courant qui était très contestataire de l'establishment. À l'époque, on appelait ça l'establishment, c'est vrai. Alors, la moto de ces alternos-là, c'était « fuck le système ». Le système, c'était effectivement, l'establishment, c'était ce qu'on appelait le capitalisme à l'époque. Aujourd'hui, on dirait la cabale, on dirait la matrice, on dirait les Illuminati. Mais en fait, dès ce moment-là, on critiquait, on s'apercevait qu'il y avait une force qui voulait brimer le genre humain. Et on était contre ça. C'était aussi l'avènement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture biologique. Cependant, cet éveil-là à l'agriculture biologique a été complètement récupéré par le système aujourd'hui, en 2018. J'y reviendrai dans d'autres vidéos. Et avec mon autre livre, le deuxième livre. Alors, 67, 68, 69, 70, moi j'ai 14, 15, 16, 17 ans. Vous comprendrez que les hormones faisaient leur effet. Alors j'ai eu d'autres intérêts. Et puis, sans délaisser nécessairement ce sujet-là d'ésotérisme, je me suis intéressé à plein d'autres choses, notamment aux filles, notamment à l'architecture, notamment à l'agriculture aussi. Alors, tout ça pour dire que pendant les années qui ont suivi, sans regarder, sans étudier systématiquement ce sujet-là, je gardais tout le temps une oreille attentive, un œil spécifique quand j'entendais ou que je voyais un article dans les journaux, à la radio, la télé, à propos de ces sujets-là. J'ai toujours été très éveillé, très attentif à ça. Bon. La vie a poursuivi son cours. Et au début de 2013, exactement 2-3 semaines après le 21 décembre 2012, un ami à moi m'envoie un hyperlien. Alors, comme c'est par courriel, comme c'est un ami, je me dois d'écouter ce qu'il me donne à entendre. Alors, j'écoute ce vidéo-là sur YouTube. Il s'agissait de la révélation des pyramides de Grimaud-Pouillard. Bon, mais là, c'est comme, à ce moment-là, c'est comme s'il y avait quelque chose, un bouchon qui s'était enlevé de ma tête. Et puis les jours, les semaines qui ont suivi le visionnage de cette vidéo-là, ça a été fou. Le bouchon s'est enlevé, je me suis mis, vous savez, quand on écoute une vidéo sur YouTube, il y a une colonne à droite qui vous suggère des vidéos afférentes avec à peu près la même thématique. Alors, je me suis mis à regarder, mais systématiquement, ces vidéos-là. Enfin, je trouvais facilement chez moi, sans être obligé d'aller soit dans une librairie ou dans une bibliothèque, réponse à des questions. C'était facile, la documentation était facile d'accès. Bon. Mais quand je vous dis boulimique, j'étais boulimique. De 16h le soir jusqu'à 22-23h, je ne faisais que regarder ces vidéos-là. Alors, sur les ovnis, sur les Illuminati, sur les programmes, les Black Ops américains, alors MK Ultra, ces choses-là.
J'ai fait ça tout l'hiver. À cette époque-là, moi, j'étais producteur maraîcher. Un producteur maraîcher travaille comme un fou pendant la saison estivale, mais l'hiver, il n'y a rien à faire. Alors, c'est pour ça que tout l'hiver, j'ai fait ça. L'hiver 2012-2013, donc. Et puis, dès que ça a commencé, j'ai commencé, cette période boulimique-là, j'ai commencé à faire comme une table dématiérable, classifier ces documents-là. L'été est arrivé, le printemps est arrivé, puis bon, ben, je suis sorti dehors à faire mon jardin. Je suis revenu l'automne suivant. Est-ce que j'étais pour continuer cette recherche-là? Parce que ça avait été vraiment quelque chose dans ma vie, là. Ah oui! C'était comme une piqûre, c'était comme une drogue. Je devais absolument poursuivre cette recherche-là. Et c'était captivant, hein? C'était bon. Ce que je trouvais comme information là, c'était percutant pour moi, c'était choquant. J'avoue que certaines vidéos que j'ai regardées, il a été bon que je sois assis, parce que si j'avais été debout, je me serais effondré. On dit être atterré, on peut être atterré de douleur, mais aussi atterré par la surprise, vous savez. Alors j'ai continué avec boulimique, j'ai continué ma table des matières, j'ai continué ma bibliographie, si vous voulez. Bon, le printemps revient, après le deuxième hiver, et puis bon, je laisse encore pour continuer l'œuvre du jardin. Et je me suis aperçu à ce moment-là que c'était important que je cesse de regarder ces vidéos-là. La période où je ne regardais pas, je ne m'informais pas, m'aidait à décanter toute cette information-là. Vraiment, là, la placer à bonne place, l'intégrer, la digérer. La placer à bonne place. Bon. Troisième hiver, même chose, même chose. Mais là, il y avait comme une urgence, un besoin d'écrire ça. Mais là, je me disais, écoute, c'est un marathon faire ça. C'est long, c'est difficile. 3 fois, j'ai recommencé. Je me disais, non, ça n'a pas de sens, je ne suis pas pour embarquer là. La troisième fois, là, on est à l'hiver 2015-2016. Je me suis dit, bon, ben, fuck. Tu fermes ta gueule, tu commences et tu vas au bout du projet. Comme par hasard, le 8 janvier, je reçois un téléphone pour m'avertir, pour m'informer que je venais de perdre mon emploi. Est-ce que je devais tout cesser l'écriture du livre pour aller chercher une nouvelle job? Non. Je répondais à une pulsion intérieure. Il ne fallait absolument pas que je cesse l'écriture. Alors, j'avais tout mon temps à moi, j'ai écrit. Ça a été un travail, quand même, un travail de 3 ans de recherche, en fait. Et puis 6 mois d'écriture à raison de 6 à 8 heures par jour, au moins 5 jours par semaine. Ça a donné un essai de 518 pages. Une caractéristique du livre, c'est que dans la bibliographie qui comporte 80 pages quand même, il y a seulement 5 à 10 livres que je donne comme référence. Le reste, c'est tout du stock qu'on peut trouver sur la toile, bien assis confortablement chez soi. Alors, vous avez tous les vidéos qui m'ont servi de référence pour faire ça. Tous les articles aussi que j'ai pris sur la toile pour faire ça. Nul n'est besoin, qui veut tout vérifier, d'aller dans une bibliothèque, un centre de documentation, qui serait difficile à trouver. Là. Ça serait difficile à retrouver ces documents-là, papier, là, vraiment, ou audiovisuel. Ce serait vraiment une tâche impossible. Alors que sur YouTube, chez vous, il n'y a aucun problème. Alors, mon petit guide, c'est un essai qui donne un aperçu, une synthèse générale de ce que moi j'appelle la nouvelle conscience. Où trouver ce livre-là? Alors, si vous êtes du Québec, c'est simple. Vous allez aller dans une librairie. S'ils n'ont pas le truc en rayon, vous le faites venir. Alors, vous avez besoin de savoir mon nom, Guy Boissé. Le titre, le petit guide pour aborder l'avenir. L'éditeur, Essor Livre Éditeur. Le copyright 2017.
Si vous n'êtes pas du Québec, deux solutions. Première solution, allez sur ma page Facebook d'entreprise Guy Boissé, écrivain, à l'onglet boutique. On va vous transférer directement chez mon distributeur. Mon éditeur a 3 maisons d'édition, les éditions La Première Chance, les éditions Essor Livre et les éditions de l'Apothéose. Il a aussi une maison de distribution, Distribu-Livre. Alors, de ma page Facebook, vous allez tomber directement sur les éditions de l'apothéose.com. C'est à partir de ce lien-là que vous allez pouvoir commander en ligne le livre. Vous allez payer par PayPal, il n'y a aucun problème, ça va être livré chez vous. Alors, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce livre-là pourra vous intéresser. Je vous dis à la prochaine. Au plaisir. Bye.